bonjour, on est dimanche, voilà, on se retrouve le lendemain de mon fameux samedi riche en rencontres, en fou rire, en moments spontanés, enfin voilà, la journée qui vous met, je pense, de bonne humeur pendant une semaine. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est vraiment bien drôle, elle me fait toujours avoir la patate à chaque fois que je la regarde, hein. Je n'arrête pas de la regarder, d'ailleurs... Je me suis carrément levée très tôt ce matin pour la monter parce que j'étais surexcitée comme une folle de la monter. Je crois que c'est bien une des rares fois où je suis comme ça pour monter une vidéo. Et en fait aujourd'hui je pense que ma bonne humeur va continuer parce que je m'apprête à aller voir un auteur en dédicace. Alors en fait Dargo vient de publier ceci, donc c'est Batman The Dark Prince Charming, le premier tome écrit, dessiné, coloré par Enrico Marini. Alors en fait c'est un auteur de BD franco-belge qui a eu la chance de pouvoir faire son Batman de A à Z. C'est la première fois que ça arrive qu'un auteur de BD franco-belge fasse du comics, et en plus ce qui est génial je trouve pour l'auteur c'est que ça va être publié en même temps aux États-Unis chez DC Comics. Voilà, moi je trouve que c'est juste dingue. Alors l'histoire je l'ai déjà lue. J'ai adoré, j'aime particulièrement l'humour du Joker, voilà, un humour toujours très noir, très bien fait. Alors les couleurs, voilà, c'est de l'aquarelle. Si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, vous avez vu que moi aussi je dessine un petit peu, enfin je sais juste faire du copier-coller sans besoin de calque, mais voilà, je m'amuse un peu à faire de l'aquarelle. Bon, c'est pas aussi bien fait qu'Enrico Marini, mais voilà, l'aquarelle est magnifique, les planches sont belles, l'histoire est sympa, elle est prenante. D'ailleurs j'ai été très frustrée en arrivant à la dernière page parce que je vais devoir attendre l'été prochain pour lire la suite. Voilà, pas de bol. Et donc on se retrouve juste après au café Belga à Excel pour cette journée spéciale présentation de la BD, dédicace, concours, voilà. Chez moi après cette longue file d'attente. Je crois que j'ai attendu plus de 2h30 pour avoir une petite dédicace de l'auteur. Voilà, pour Manu, il a signé. Voilà, pas le temps de faire un dessin puisqu'il était déjà arrivé avec 1 heure de retard, qu'il y avait énormément de monde. Tant mieux pour eux, c'est vrai que c'est génial que voilà un auteur de BD franco-belge fasse du comics. Je pense que pour Dargo... c'est juste génial ce qui est en train d'arriver, d'être publié aux États-Unis. Ça doit être complètement dingue de faire ça. Alors j'ai reçu aussi un dessin. Voilà, un dessin qu'ils offraient à toutes les personnes qui achetaient la BD. Et alors moi j'ai eu le 285 sur 399. Donc Catwoman qui est magnifique. Et sinon pour le reste de ma petite journée de dimanche après-midi, je vais me faire à manger parce que je n'ai pas coordonné et il est déjà 4h et j'en peux plus, je crève de faim. Et après je vais m'attaquer au rangement de ma bibliothèque. Je pense qu'il est temps parce que je n'en peux plus de voir ça n'importe comment. Donc je me donne beaucoup de courage pour faire ça après. Mon petit repas de 5h, salade composée, saumon et des pâtes. L'heure est grave les enfants. Je viens de me rappeler de quelque chose que je n'ai toujours pas fait après déjà quelques semaines, même plus que quelques semaines. Je n'ai toujours pas sélectionné le gagnant pour gagner 2 entrées pour aller visiter le musée sur Baudelaire et Bruxelles. Donc je vais faire ça tout de suite. La gagnante est Sarah, je ne vais pas citer son nom de famille, mais demain je mets ceci dans une enveloppe et tu les recevras. Enfin je vais dire, heureusement que personne ne s'est plaint de mon oubli. Alors je vous ai pas montré comment j'ai fait le tirage, mais en fait c'est très simple. Grâce au document Google Doc, en fait vous avez toute une feuille comme un tableur Excel, et donc
chaque personne a un numéro. Et puis vous allez sur un site qui génère des nombres aléatoires. Vous lui dites voilà, de tel numéro à tel numéro, je veux que tu me sortes un chiffre. Et voilà. Comment vous dire que j'ai pas du tout le courage de ranger ma bibliothèque et en plus de faire de la place pour des nouveaux livres. D'ailleurs là, c'est encore des livres que je vous ai pas présentés, donc je vais le faire tout de suite. L'innocent de Christophe Donnet. Enfin le livre que j'ai récupéré dans la voiture de Samir, si vous avez suivi les épisodes précédents. En fait c'est une histoire d'amour entre un gamin qui a 13 ans et une fille qui en a 20. Donc j'imagine une histoire d'amour impossible et tous les problèmes qui en découlent. J'ai reçu 2 livres des éditions Perrin. Donc le premier c'est 1917 de Jean-Christophe Buisson, l'année qui a changé le monde. L'objet livre est juste canon. Déjà c'est du mat. Et alors ce qui est géant c'est que voilà, c'est un roman historique et c'est illustré quasiment à chaque page. Enfin voilà, le bel objet livre. On va voir tout ce qui s'est passé cette année-là. Voilà, la guerre, des faits. Je crois qu'on parle de mode aussi un peu, de personnalité de cette époque-là. Enfin voilà. Moi je suis super emballée de le lire. Il est juste magnifique. Et j'ai reçu le dernier livre de Jean Descartes, François Joseph et Sissi, Le Dévoir et la Rébellion. J'avais lu, non c'est pas l'année passée, c'est encore l'année d'avant, Le Sceptre et le Sang du même auteur. Et alors c'est marrant, on a l'impression que c'est exactement la même édition, mais non c'est du mat. Je trouve que c'est vraiment des très beaux livres qu'ils font chez Perrin. Et encore une fois, celui-ci c'est un peu comme le précédent. Il y a des illustrations si je tombe dessus. Voilà, c'est magnifique. Alors moi comme d'habitude les romans historiques j'adore, enfin c'est même pas un roman historique là, c'est vraiment des faits historiques. Sissi c'est toujours une reine qui m'a beaucoup plu, toute l'histoire qu'il y a autour de sa mort et aussi je crois que c'est son fils. Je crois que c'est son fils hein, qui a été assassiné ou on ne sait pas trop. J'aurais pu dire. Mais peut-être que je la prendrai dedans, tiens. Et donc cette semaine j'avais reçu aussi Batman, je vous en parle plus, hein, vous l'avez déjà vu précédemment. Et voilà, je le conseille encore, il est génial. Et dans le colis de Batman, il y avait aussi cette BD-ci, donc ça s'appelle Shi. Je suis pas très sûre de la prononciation comme c'est japonais je crois. En tout cas, c'est écrit par Zidrou, alors déjà j'ai envie de le lire, j'adore ce scénariste. Pour le moment, toutes les BD que j'ai lues de lui, je les adore. Là, ça va allier thriller, conte fantastique, initiatique, beaucoup de choses, tout autour d'une société secrète qui s'appelle Shi, où des femmes vont un peu se rebeller contre la société. Alors ça par contre c'est le tome 2, donc il va falloir que je trouve le tome 1 parce que ça me tente beaucoup. Voilà, j'ai terminé ce fameux rangement et c'est vrai que c'est de plus en plus dur d'intercaler des nouveaux livres, donc il y a un moment, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça va être de plus en plus dur. Bon bah je suis contente d'avoir rangé enfin cette bibliothèque qui ça me rendait malade en fait, que tous les livres traînaient partout, j'avais l'impression que l'appart était en bordel, alors que non, c'est juste des livres posés sur un canapé et par terre, mais ça me rendait folle. Je pense que je deviens maniaque. Sinon c'est tout pour la vidéo, voilà, je vais continuer ma petite soirée tranquille, aller prendre ma douche, m'installer dans mon canapé. Je ne sais pas encore si je vais lire ou si je vais regarder un film ou une série ou que sais-je. Enfin on verra bien et on se retrouve très bientôt. Salut!